Coucou tout le monde. Alors, petite vidéo ce soir, un petit peu particulière. Alors, d'abord, j'ai sorti les étoiles parce que c'est jour de fête. Ce sera une petite vidéo bingo et ronde des créatrices. Alors, vous avez vu il y a quelques jours, j'ai publié la fabrication de ma créa, de la dernière participation pour le bingo du mois d'août. Oui, c'est ça. On est à la fin du mois d'août. Alors, le bingo, pour vous repréciser brièvement, c'est donc un challenge, on va dire. Oui, ça s'appelle comme ça, un challenge, même si celui-ci, je lui trouve quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est un challenge qui a été inventé et proposé par Sandrine de la chaîne Atelier Créé. Moi, je l'ai découvert par l'intermédiaire de la chaîne de Sophie Créa dans un premier temps. Et oui, coucou Sophie, c'est grâce à toi que finalement tout ça a commencé, en tout cas pour moi. Donc petit clin d'œil à toi. Alors, c'est quoi le principe? Eh bien, Sandrine a eu l'idée, en utilisant le principe d'un bingo, donc avec des cases, des colonnes, de choisir, un peu comme un tirage au sort du coup, 6 items, 6 consignes par mois, qui sont donc les consignes du challenge. Pour réaliser ce challenge, eh bien, elle aurait pu faire une petite vidéo chaque mois pour présenter ce qu'elle avait fait. Mais elle a eu une autre idée. Elle a décidé de rassembler autour d'elle et d'inviter une dizaine de créatrices. Et l'idée, c'était que chacune interprète évidemment à sa manière, dans le format de son choix, avec son style, ces 6 items-là. Alors, elles envoient chaque mois, en début de mois, les consignes s'il y a des abonnés qui veulent les suivre. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'amuser avec le bingo en janvier. Un petit peu pour m'habituer à faire des choses différentes. Et ensuite, elles publient toutes, à la fin du mois, à la même date, à la même heure, leur création. Et ce qui nous permet à tous, à moi, à vous, d'aller de chaîne en chaîne, à la fois de découvrir des nouvelles chaînes et de découvrir comment chaque créatrice a interprété ce défi. Alors, voilà, moi j'en profite aujourd'hui pour vous montrer donc sur ce challenge qui se terminait au mois d'août, ma participation pour l'année 2025. Puisqu'elle avait commencé déjà en réalité il y a un an, mais moi je ne l'ai découvert qu'en janvier. Donc, à chaque fois, le principe, il y a 6 items. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc moi, j'ai choisi à peu près le même format. Pas exactement le même, mais un petit peu. Le même type de gabarit, en tout cas. Plutôt façon grand tag. Alors, le tout premier, donc les 6 items, eh bien, je les ai marqués dessus. œillet, verre, gaz, ce petit tissu là, tag, stickers et fleurs. Donc au départ, je m'étais dit, je ferai ça à chaque fois finalement, avec des petits scotch ou dans la déco, j'intégrerai les items. Comme ça permet à la fois de s'en souvenir et puis de faire une déco. Donc autant ça s'y est bien prêté pour le premier et vous allez voir que finalement pas du tout pour les suivants. Donc voilà, c'était ce premier tag avec beaucoup de relief, avec les fleurs et de la gaze et du tissu type gaz. Donc voilà, ça c'était janvier. Ensuite, il y a eu février. Alors février, j'ai fait cette petite carte. Alors je vais regarder, mais de mémoire, il y avait donc l'embossage, ça c'est sûr, parce que je le reconnais ici. Les boutons, ça aussi. Alors, on avait quoi? On avait rose, voilà, on en a ici. Les boutons, breloques, papier déchiré,
embossage et papillon ou libellule. Donc, ben voilà, notre papillon prêt à s'envoler. La petite breloque, papier, voilà. Donc, à chaque fois, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de faire une petite créa en intégrant à minima ces 6 items, enfin, ces 6 consignes. Et puis après, on en fait ce qu'on en veut et on rajoute autant de choses que l'on veut. Voilà pour le mois de mars. C'est une de mes préférées, celle-ci. J'aimais vraiment ce que j'avais réussi à faire sur cet effet métallique, un petit peu sur les engrenages. Donc, en effet, les consignes étaient métal, chiffres, tampons, engrenages, onglet et rouge. Et voilà, avec ces 6 items, ce qui m'était venu. Donc, mars, avril, voilà. Là encore, on a un petit peu d'embossage façon bois. Alors là, on avait quoi? Les taches, le bois, le washi, le métal, les fleurs et la couleur rose. Voilà, donc le métal, je pense que c'est la peinture métallique que j'ai utilisée pour le fond et également sur ces étoiles qui sont sur, alors je sais pas, ça doit être une sorte de plastique rigide métallique, mais je saurais pas dire ce que c'est comme matière, c'est très rigide. Voilà, ah celle-ci était aussi une que j'aimais beaucoup, surtout que jusqu'au dernier jour pratiquement, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, je n'arrivais pas, j'étais pas du tout inspirée. Et puis tout d'un coup, voilà, et j'aime beaucoup ce petit méli-mélo, un petit peu comme un échantillon pour un ancien catalogue de couture. Donc voilà, avec un croquis, avec voilà, des patrons, des échantillons de matière et d'accessoires. Là, les items, c'était le blanc, les strass, la dentelle, le calque, les agrafes et les taches. Voilà, donc finalement, celui-ci, j'avais cru que j'arriverais pas à le faire. Et bien finalement, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était donc avril-mai. Ah, mais il m'en manquait. Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai fait en décalé. Voilà, le mois de juin, que je n'avais pas eu le temps de faire parce que j'étais trop débordée, que j'ai fait pendant les vacances, là, en août, comme devoir de rattrapage. Non, c'est moi qui avait envie de les avoir tous. Donc voilà. Donc là, ah bah j'ai pas marqué les items, super. Il y avait une histoire de transparent, il y avait du bois, il y avait du ruban, il y avait, je sais plus, c'était pas la couleur bleue. Ah oui, il y avait demi-perles aussi. Je me souviens plus à combien j'en suis. Mais voilà, donc j'ai fait une sorte de Polaroid géant avec dans une pochette qui est prise dans le Polaroid différents petits morceaux de bois, fleurs, éclats de coquillage que j'avais ramassés lors d'une balade pendant les vacances. Donc ça, c'était pour le mois de juin, même si je l'ai réalisé en août. Ah voilà, je crois mon préféré, c'est celui du mois de juillet. Donc voilà. Les items, c'était, alors c'est écrit bleu sur bleu, bravo Maggie, c'était très judicieux ça. Strass ou sequin, bleu, pochoir, engrenage, stickers et papier déchiré. Et oui, comme c'est un bingo, vous voyez bien le principe que, eh bien, il y a l'item, il y a un des items qui revient chaque fois, 2 fois sur l'ensemble de l'année. C'est pour ça que vous réentendez des choses qu'on a déjà entendues tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fabriqué un tag pochette avec sa carte. Voilà, voilà. Ouais, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et puis le dernier, celui que vous venez de voir dans les dernières vidéos, c'est celui du mois d'août, où il était question de pochoirs, d'esperluettes de la couleur jaune, d'attaches parisiennes, de couture et de washi. Nous y voilà. Alors voilà, avec mon petit cochon qui peut se déplacer. Voilà, pourquoi un petit cochon? J'en sais rien. C'est parce que j'avais cette petite découpe là dans tout ce que j'avais à portée de main. L'idée avait été d'utiliser beaucoup de choses que j'avais laissées dans les petites boîtes qu'on garde sur notre plan de travail quand on récupère le matériel qui nous reste après les créas
on se retrouve souvent avec une petite boîte avec les restes, entre guillemets, de différents projets. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser au maximum ces petites boîtes. Donc, voilà. Nous voici donc sur les 8 mois, les 8 derniers mois, finalement, de la ronde des créatrices qui se terminait ce mois-ci. Eh bien, cet après-midi, puisque cette vidéo paraîtra dimanche soir, cet après-midi, Sandrine, donc de l'atelier Cré, qui est donc celle qui a initié et qui anime ce challenge, a annoncé que la ronde des créatrices aurait une nouvelle édition. Donc, à partir de demain, 1er septembre, commence une nouvelle ronde des créatrices pour un an, donc 12 mois, 12 séries de consignes, de nouveau 6 consignes qu'un certain nombre de créatrices vont réaliser et vous montrer en même temps, en tout cas au même moment. Alors, pourquoi j'ai appelé cette vidéo surprise? Jusque-là, pas de surprise. Vous êtes nombreux à la connaître, la ronde des créatrices. Eh bien, la surprise, elle arrive maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est la liste des créatrices qui font partie de cette ronde. Vous avez vu? Je fais exprès, je laisse mes mains devant. Elle a l'air beaucoup plus longue que la dernière fois. Eh bien oui, parce que la nouveauté cette année, c'est que Sandrine est allée chercher un certain nombre de créatrices dont elle avait soit découvert les chaînes, soit qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle n'avait pas encore pu prendre contact avec elle. En tout cas, le pourquoi du comment lui appartient. Et pour ça, je vous encourage à aller sur sa chaîne parce que je pense qu'elle vous racontera certains petits détails, certains de ses choix. Et bien voilà, maintenant, la ronde des créatrices se retrouve avec 20 créatrices. Rien que ça, juste le double de l'année dernière. Et regardez, mais qu'est-ce qui se passe au numéro 11 de cette liste? Peut-être qu'en s'approchant, c'est plus facile qu'en zoomant. Eh bien, moi je vois écrit Magie d'étoiles. Et oui, la surprise pour moi cette année, c'est que j'ai eu la chance que Sandrine me contacte et me demande si je souhaitais rejoindre cette aventure, rejoindre les créatrices qui constituent déjà cette ronde. Alors autant vous dire que comme j'ai adoré ce challenge pendant les 8 mois où j'y ai participé, j'ai envie de dire en off, parce que je ne faisais pas partie de la ronde des créatrices, eh bien évidemment que j'ai été ravie. Flattée aussi, il faut appeler un chat quand même. Et bien voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci Sandrine. Merci toutes les créatrices parce que du coup, ça fait un petit groupe qui s'entraîne, qui se donne des conseils sur voilà, les utilisations des différentes choses, la compréhension des différentes consignes, voilà, comme on peut faire quand on ne sait pas utiliser certaines choses, et en particulier pour préparer nos vidéos. Et alors, certaines ont beaucoup plus d'expérience que d'autres. Certaines n'ont pas d'expérience, mais sont pleines de bonnes idées. Et voilà, ça fait une superbe ronde, bien dynamique, que je connais que depuis très peu de temps. Et déjà, beaucoup d'échanges passionnants. Alors, on se redit le principe. Chaque mois, je vous annoncerai en début de mois les consignes du mois concerné. Et à la fin du mois, alors ça y est, avec l'excitation de cette surprise, j'ai oublié la date exacte. Ah là 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 là, j'ai tout ça juste à côté. C'est le 26, c'est le 27, c'est le 27, il me semble. Le 27 de chaque mois, à 18h30, vous verrez apparaître donc sur ma chaîne la vidéo qui vous montre
mon interprétation de la ronde des créatrices du mois concerné. Mais vous ne verrez pas que ça. Vous trouverez également la liste de tous les liens vers les 20 créations des 20 créatrices qui constituent cette ronde. Et ensuite, vous pourrez prendre le temps tranquillement d'aller découvrir les unes et les autres, de découvrir leur univers et les créations que leur ont inspiré chaque mois le même thème, les mêmes consignes. Eh bien, maintenant, c'est parti. Je ne vais pas commencer ce soir parce que j'aurais bien aimé vous montrer ce soir le format que j'ai choisi, mais j'ai encore quelques hésitations. Alors, il faudra être encore patient et patiente. Et dès que j'ai choisi le format, eh bien, je vous le présenterai. Je vous présenterai le format que j'ai choisi comme support pour toute cette année de ronde des créatrices. Et puis, je vous annoncerai également les 6 items pour le mois de septembre. Mais on va se laisser quelques jours encore. Allez, bye bye, à bientôt, bonne créa et surtout, bonne découverte. Vous aurez bientôt la liste de toutes ces copinettes. Bye bye.